Bienvenue à cette petite démonstration sur la récupération des bases systèmes corrompus. Par rapport au cas cité dans l'article, on va voir un des deux cas, celui où SQL Server ne parvient pas à exécuter le recovery sur la base master. Donc ici, je suis dans un cas où j'ai deux instances sur une machine, et l'une des deux instances est stoppée, pour une raison de maintenance. Et j'ai terminé ma maintenance, je m'apprête à la redémarrer avec configuration manager. Donc c'est une opération de routine. Je redémarre mon service et je m'apprête à appeler, prévenir les utilisateurs, les responsables d'application pour leur dire que le service va repasser en ligne. Et je me rends compte que finalement, ce démarrage qui habituellement est assez rapide et trivial prend plus de temps que prévu. Effectivement, sous mon répertoire errorlog ici, le fichier errorlog ne grossit plus. Et mon gestionnaire de service va me générer une erreur en me disant qu'il n'a pas réussi à démarrer SQL Server dans le temps imparti. Okay, donc là, j'ai un problème. Mon SQL Server ne démarre plus. Premier réflexe, allez voir le contenu du fichier errorlog qui a été généré. Et là, ce que je vois, c'est que SQL Server parvient à ouvrir le fichier master.mdf, mais lors du recovery, un checksum error est détecté sur une des pages concernées par le recovery. D'accord ? Donc, SQL Server ne peut pas exécuter le recovery sur master, donc il ne peut pas tourner, donc il s'arrête. Ok. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans ce cas, c'est que on est dans un cas où le fichier master.mdf peut être ouvert, mais le recovery ne peut pas être exécuté dessus. Donc par rapport à l'article, je ne suis pas obligé de régénérer une enveloppe saine du fichier master.mdf. Tout ce que j'ai à faire, dans la mesure où ici j'ai un backup, c'est démarrer mon instance dans un mode qui me permette de restaurer un backup de la base master et de restaurer ce backup. Okay. Donc premier temps, je vais ouvrir une fenêtre DOS et aller sous le répertoire des binaires de l'instance. C'est ici que se trouve le binaire SQL server.exe de mon instance. Ok. Je vais démarrer SQL Server en mode mono utilisateur avec un trace flag qui permet de dire à SQL Server ouvre le fichier master.mdf mais n'exécute pas de recovery dessus, arrête-toi juste avant le recovery. Puis comme c'est une instance nommée, je mets le suffixe de l'instance. D'accord ? C'est important de laisser cette fenêtre ouverte parce qu'elle contient le contexte d'exécution d'SQL Server. Si je faisais CTRL-C ou si je fermais la fenêtre, le process s'arrêterait. Je vérifie que je suis bien dans le mode attendu, ici en single user mode, et sans avoir exécuté de recovery. Okay. J'ouvre une deuxième fenêtre, et je me connecte à mon instance. Et dans cette connexion, tout simplement, je vais restaurer ma base master. Ok. Voilà, le restore est terminé. On a détecté qu'on restaurait la base master, SQL Server s'arrête. Immédiatement après, je le redémarre en mode normal. Et il démarre normalement. Je peux me connecter à mon instance. Et j'ai récupéré mon service. D'accord ? Donc avec un petit peu d'habitude, on fait ça très très vite. On sait où sont les backups. On sait quoi faire. Et on a vraiment minimisé l'indisponibilité de service. Donc c'est vraiment un exercice que je vous invite à pratiquer régulièrement pour vous entraîner, pour être prêt. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être confronté à un cas qu'on n'a jamais vu. C'est vrai que ces cas de corruption de base système arrivent peu souvent, mais quand ils arrivent, il faut savoir quoi faire. Donc voilà, n'hésitez pas à pratiquer ces sujets-là. Je vous remercie et puis à bientôt.